Sans plus tarder, on va lancer la première partie. Et pour cette première table ronde, je vous remercie d'accueillir Véronique de Bellevallée, représentante d'EDF. Véronique passe, voilà. Qui va nous parler des prix de l'électricité, entre autres. Oui, parce que j'ai la lourde tâche d'attaquer cette matinée et de vous expliquer pourquoi les prix sont élevés en ce moment. Et après, vous aurez toute la matinée pour débattre sur comment optimiser cette utilisation de l'énergie. Alors, je vais revenir sur des fondamentaux pour expliquer pourquoi l'électricité, c'est vraiment un marché qui est très, très particulier. Alors j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes, mais je pense que c'est bien de les enfoncer. Comme ça, on est tous au même niveau d'information. Vous savez que l'électricité, c'est un produit qui ne se stocke pas. Tout le monde sait ça. Et que pour fonctionner, un système électrique doit être équilibré en permanence entre la consommation et la production. Donc en permanence, à un instant T, pour pouvoir avoir de la chaleur et de la lumière à même aujourd'hui, on doit équilibrer à l'échelle d'un pays, c'est le travail de RTE, le réseau de transport et d'électricité, on doit équilibrer en permanence la consommation et la production. Et pour faire ça, parce qu'en fait on a beaucoup de gens qui nous parlent en permanence de l'électricité au prix spot, qui regardent le prix instantané de l'électricité, qui est un prix qui n'est pas du tout utilisé par les acteurs économiques, à part les fournisseurs d'énergie. Donc je commence à enfoncer des portes ouvertes. En fait, nous, on regarde l'électricité sur des prix plus long terme. Pourquoi ? Parce qu'en tant que fournisseur d'énergie, on doit en permanence avoir un portefeuille de clients, bien sûr, et on doit avoir la production nécessaire pour alimenter ce portefeuille de clients. Et ça, pour pouvoir faire des prévisions de consommation, on le fait à l'avance. Donc tous les contrats d'électricité se négocient à l'avance. Est-ce que c'est des notions que vous aviez bien, ça ? Tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les prix qui sont dans les contrats ont été négociés l'année dernière, au mieux, pour certains, en 2023, en 2021 ou en 2022. Donc ça veut dire qu'effectivement, les prix qu'on retrouve dans les contrats aujourd'hui ne sont pas les prix spot, les prix de l'instant. Les prix qu'on retrouve dans les contrats aujourd'hui sont les prix qui ont été négociés l'année dernière, ou les prix de 2021 ou 2022. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Oui, on a une crise énergétique, mais on a une augmentation des prix de l'électricité qui a commencé bien avant la guerre en Ukraine, puisqu'en fait, oui. Vous avez ici l'évolution des prix du gaz sur l'année 2022. Et en fait, vous voyez, donc comme je vous l'ai expliqué en introduction, ce sont des prix pour des contrats à terme, puisque le gaz, comme l'électricité, s'achète à l'avance. Et donc, vous voyez qu'on est parti donc on est sur l'année 23, puisqu'on a acheté l'année dernière du gaz pour l'année 2023. Et donc, on est parti au moment de la guerre en Ukraine, avec des prix qui sont à 60, aux alentours de 60 € le mégawattheure, sachant que ce qui s'est négocié historiquement sur le marché du gaz pendant une quinzaine d'années, c'est plutôt des prix qui oscillaient entre 20 et 25 € le mégawattheure. Donc, on a déjà commencé l'année 2022 avec des prix qui étaient très élevés. Pourquoi ? Parce qu'en 2021, vous avez une reprise économique globale qui a fait que vous avez une demande mondiale de gaz qui a été la même, qui a été instantanée, qui a été la même pour tout le monde. Donc vous aviez une reprise économique dans l'intégralité des économies du monde. Et ça a fait que vous aviez une très forte tension sur le marché du gaz dès la fin de l'année 2021. Et c'est une des raisons qui ont entraîné l'augmentation du prix de l'électricité. Et puis vous voyez que le début de la guerre en Ukraine n'a pas forcément eu un impact immédiat sur le prix du gaz. Ce qui a eu un impact immédiat, enfin ce qui a eu des impacts plus tard, ce sont les décisions politiques qui ont eu lieu derrière cette guerre en Ukraine, d'embargo, de ne plus utiliser le gaz russe, et puis après les phénomènes politico-guerriers qu'il y a pu avoir sur la destruction de certaines installations d'importation de gaz, notamment je pense au gazoduc Nord Stream, qui aujourd'hui sont inutilisables, les deux. Il y en a un qui n'a jamais été mis en service et l'autre qui est aujourd'hui inutilisable. Ce qui fait que même si la guerre en Ukraine s'arrêtait aujourd'hui et que on puisse réimporter du gaz russe, on a au moins 50% de capacité en moins d'importation de gaz russe en Europe, liée aux infrastructures.
Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est aussi un sujet qui dit que le prix du gaz ne redescendra pas à des niveaux aussi bas que celui qu'il y a eu en 2021. Et donc vous voyez que sur l'été, on a atteint des pics qui étaient extrêmement élevés. Hein. Je vous rappelle qu'on vient de moyenne 25 € du mégawattheure et qu'à l'été 2022, on était à 260 € le mégawattheure pour le gaz. Alors vous allez vous dire, pourquoi elle me parle de gaz alors qu'elle vend de l'électricité? Pour info, je vends les deux. Mais pourquoi je vous parle de gaz? Parce qu'en fait, le gaz a un impact direct sur le prix de l'électricité, quasi immédiat. Je vous ai dit en préambule, pour équilibrer un système électrique, on doit en permanence adapter la consommation et la production. La traduction de cette loi physique dans le marché de l'électricité, c'est qu'on a un design, ce qu'on appelle le design du marché de l'électricité, qui dit qu'en fait, pour rencontrer cette consommation, on va mettre, et c'est plutôt une loi, on va dire, vertueuse, on va mettre en production les systèmes de production les moins chers en premier sur le réseau. Et après, on va appeler les outils de production par ordre croissant du coût marginal. Le coût marginal, c'est globalement le coût d'exploitation de l'outil de production. Je vous dis globalement. Et donc ça veut dire que le système vertueux sur un prix très court terme, hein, pour donner un signal de prix très court terme, c'est-à-dire qu'on appelle les outils de production les uns derrière les autres. Donc, vous voyez la courbe de la demande qui est là. Et donc, pour remplir cette demande, c'est un exemple, hein, on va d'abord appeler les coûts qui ne coûtent rien, donc le renouvelable, ou l'hydraulique, qui est une énergie renouvelable aussi. On n'est pas sur les investissements, hein, on est vraiment sur le coût d'exploitation de ces outils de production. Donc, on appelle d'abord ce qui ne coûte pas grand-chose. Après, en termes d'exploitation, le nucléaire arrive derrière. Après, vous avez le gaz. Vous avez le charbon. Ça, c'est la théorie historique. C'est un ordre qui a pu changer. Et après, vous allez arriver sur tous les produits thermiques pour produire de l'électricité. Et donc, si vous avez un palier nucléaire qui est très important, vous pouvez ne jamais avoir besoin de centrales thermiques. D'ailleurs, en France, nous avions prévu dans la PPE, dans la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, de supprimer une très très grosse partie des usines de production thermique d'électricité. Parce que si vous avez un palier renouvelable très important et un palier nucléaire très important, bah, grosso modo, vous n'avez quasiment pas besoin de thermique pour, en France, hein, je parle bien de la France, remplir l'obligation de rejoindre cette consommation à un instant T. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant 15 ans. Est-ce qu'on peut juste... Voilà. Ce qui s'est passé l'année dernière. Vous aviez toujours votre renouvelable. Vous avez une production nucléaire qui a été moins importante qu'attendue. Et donc, vous avez dû appeler plus facilement les outils de production thermique pour produire de l'électricité. Et donc ça veut dire qu'on a appelé très vite les systèmes de cogénération de gaz, les centrales thermiques à gaz, les centrales à fioul et les centrales à charbon. Et du coup, en fonction des prix de ces matières premières-là, vous avez eu un impact direct sur le prix de l'électricité. Parce qu'effectivement, comme on a quasiment appelé systématiquement un cycle combiné gaz pour rejoindre la demande d'électricité, bah c'est le prix du gaz qui a fait le prix de l'électricité. Est-ce que c'est clair? Je vois tout le monde prendre des photos. C'est clair? Bon, parfait. Donc, ce qui s'est passé en 2022, c'est ça en fait, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de liens entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. C'est parce qu'à l'échelle française et à l'échelle européenne, c'est principalement les cycles combinés gaz qui ont dû tourner pour rencontrer cette consommation, qui est restée extrêmement importante. Hein. La consommation en France, elle est restée, jusqu'à ce qu'on donne les signes de sobriété, elle est restée très stable parce que les entreprises, sur l'année 2022, et on le voit déjà sur les premières publications de résultats, finalement les entreprises ont plutôt des très bons résultats économiques en 2022. Donc vous n'avez pas eu de récession en France en 2022, donc la demande des acteurs économiques a continué à tourner, et c'est seulement une fois qu'on a donné le signal de la sobriété que la consommation a baissé. Donc 2022, pourquoi on a fait appel beaucoup au gaz? Parce que on a eu une désorganisation de la planification de maintenance de nos centrales nucléaires, principalement liée au Covid.
On a une crise industrielle majeure sur certains réacteurs les plus récents que pour des raisons de sûreté, nous avons fait le choix délibéré de mettre à l'arrêt. Il n'y avait pas de problème de... Enfin, le souci de corrosion qu'on a trouvé sur nos réacteurs ne générait pas de problème de sûreté, mais comme il ne devait pas exister à l'endroit où on les a trouvés, on a fait le choix d'arrêter nos centrales. Donc ça a coûté beaucoup d'argent à EDF, mais aussi au système électrique dans sa globalité. Et puis, vous le savez, vous étiez là l'année dernière, ça a été une année de canicule majeure, donc une production hydraulique en berne, l'hydraulique qui est une source d'énergie extrêmement importante pour la France, puisqu'on a des barrages qui permettent justement une très grande réactivité dans l'équilibre offre-demande. Et donc ça a fait appel que vous aviez un palier nucléaire et hydraulique qui était beaucoup moins important, et donc on a fait systématiquement appel quasiment aussi combiné gaz et charbon en France pour produire de l'électricité. Donc, ça, c'est le prix calendar. Donc, encore un mot barbare. Je vous ai dit, on ne regarde pas les prix spot, puisque les prix spot, pour vous et moi, ne servent à rien. Les prix spot, pour info, ce ne sont que les fournisseurs d'énergie, enfin les acteurs du système électrique qui les utilisent, au moment où ils doivent acheter de l'énergie en urgence. Quand vous avez un impromptu sur une centrale, par exemple, quelle qu'elle soit, vous devez acheter de l'énergie, puisque comme je vous l'ai dit, vous avez un portefeuille de clients, vous devez en permanence équilibrer la production qui est en face de votre portefeuille de clients. Donc si par rapport à ce que vous aviez prévu en production, vous avez quelque chose qui n'était pas prévu, vous devez aller sur le marché, acheter l'électricité qui vous demande à l'instant T pour nourrir, entre guillemets, vos clients. Ça, le calendar, c'est les produits à terme. Donc c'est le meilleur consensus qu'ont tous les acteurs du marché, donc les clients et les producteurs et les fournisseurs d'énergie, pour dire quel sera le prix à l'horizon 2023, 2024, 2025. C'est pour ça que vous avez la courbe 2022, qui est celle-là, qui s'arrête au mois de janvier. 2021, pardon. Donc ça, c'est l'année 2022. Donc vous voyez exactement la même dynamique de prix sur l'année 2022 que ce que vous avez vu sur le marché du gaz. Sachant que, comme je vous l'ai dit, l'augmentation des prix, elle a en réalité commencé dès l'année 2021, liée à la reprise économique. On partait, pour vous donner des ordres de grandeur, pendant 10-15 ans, les ordres de prix sur le marché de l'électricité, je vous ai dit sur le gaz, c'était aux alentours de 25 € le mégawattheure. Sur l'électricité, ça a oscillé entre 45 et 55 € le mégawattheure pendant 10 à 15 ans. Et à partir de septembre 2021, les prix ont passé les 100 € du mégawattheure. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il n'y avait pas de crise. Il y avait juste une énorme reprise économique mondiale. Et donc les prix ont augmenté, vous le voyez ici, le pic, dès la fin de l'année 2021, pour ne plus jamais redescendre en dessous de 150 € le mégawattheure. Depuis. Ce matin, on était à 190 € pour le prix 2024, pour info. Voilà. Donc vous avez le pic de fin août 2000, exactement comme pour le gaz. Vous avez le pic de fin août 2022 qui ont monté les prix d'électricité à terme, donc on n'est pas sur des prix spot. La prévision pour l'année suivante à plus de 1000 € le mégawattheure. Pourquoi ? Parce que en fait, vous aviez à ce moment-là un très très fort consensus qui disait on va avoir un problème pour passer l'hiver. Vous en avez tous entendu, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a attaqué la communication très très forte, massive de tous les acteurs du système électrique et de tous les acteurs du gouvernement pour dire on va avoir un problème pour passer l'hiver, il faut attaquer le programme de sobriété énergétique. Et donc c'est début septembre qu'a attaqué la communication massive. Je sais qu'Enedis, mes collègues, ça les a beaucoup occupés sur la fin de l'année dernière. Et à partir de ce moment-là, vous avez une décroissance très forte. Et moi, j'ai été extrêmement impressionnée de la réponse des acteurs économiques à ces signaux sur les enjeux de sobriété. Vous avez eu une réponse très très forte des acteurs économiques. Les particuliers ont baissé leur consommation de 10%, de plus de 10%. En l'espace de 3 mois, c'est colossal. L'industrie, plus de 20%. Donc tout ça fait que vous avez une très forte détente de la demande. Donc du coup, vous connaissez l'économie de base comme moi.
Et puis, vous avez les réacteurs nucléaires qui se sont remis sur le réseau exactement comme on l'avait prévu. Et donc, ça fait que vous aviez à nouveau une offre conséquente de nucléaire. On est redevenu exportateur d'électricité. La France est redevenue exportateur d'électricité à partir du mois de janvier 2023. Et ça a détendu tout le système électrique. Et là, vous avez une baisse des prix jusqu'à 190 € du mégawattheure. Donc, je vous dis ça pourquoi ? Parce que cette donnée d'entrée qui est, oui, les prix ont fortement baissé et tant mieux, mais ils ont baissé jusqu'à un palier qui est quand même beaucoup plus élevé que le palier historique de 50 € le mégawattheure. Et ça, c'est durable. Enfin, je pense que c'est durable. 5 minutes. Qu'est-ce que je vais dire en 5 minutes ? Je ne vais pas vous parler d'ARENH parce que là j'en ai pour 1h30. Donc du coup, ce que ça veut dire pour un fournisseur d'énergie et pour vous clients, ça veut dire que tous les clients qui ont dû renégocier leur contrat en 2022, et c'était pas tous, parce que nous on a renégocié 40% de notre portefeuille, pas 100%, mais les clients qui ont dû renégocier leur contrat en 2022 ont vu une très très forte augmentation des prix. Donc vous le voyez ici. En fonction des clients et surtout en fonction du moment où ils ont renégocié, si vous avez renégocié au premier semestre, c'était mieux qu'au deuxième semestre, ça c'est sûr. Mais si vous avez renégocié votre contrat l'année dernière, en moyenne, vous avez des augmentations de prix. C'est vrai chez nous, c'est vrai chez nos concurrents, puisque ce que je vous montre, c'est le marché, entre 50 et 300%. Voilà la réalité économique de ce qui se passe aujourd'hui sur l'énergie. Et comme je vous le disais, là, les prix, les sous-jacents de prix, si vous êtes en 2023 et que vous devez renégocier votre contrat pour 24-25, le sous-jacent du prix, il est 3 fois supérieur à celui que vous aviez dans votre contrat d'il y a 3 ans. Donc de toute façon, même si vous n'avez pas dû renégocier l'année dernière et que vous renégociez cette année, pour le moment, les fondamentaux font qu'on est sur des niveaux de prix qui sont très supérieurs à l'historique du marché. Et donc le gouvernement a mis en place des aides, on va peut-être juste aller au slide suivant. Voilà. Donc le gouvernement a mis en place des aides. Donc vous voyez que c'est d'une clarté. Voilà. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Mais vous avez beaucoup d'aides qui ont été mises en place. Ça, c'est une certitude qui représente presque 40 milliards d'euros. La première, c'est l'ARENH. Donc ça, c'est une décision qui est historique en France. Alors on l'oublie un peu, mais aujourd'hui, vous avez un dispositif qui oblige EDF à vendre une très très grosse partie de sa production à ses concurrents à un prix fixe de 42 €. Quand vous voyez que le marché est à 160, vous voyez les pertes qu'on enquille tous les ans à cause de ça. Mais bon, par contre, le revers positif de cette médaille, c'est que ça, quand vous avez 50% de prix fixe à 42 € dans votre offre, que ce soit nous ou nos concurrents, parce que tout le monde met de l'ARENH dans ses offres, vous avez quand même un effet minorant de ce qui se passe sur le marché qui est colossal et qui fait qu'en France aujourd'hui, vous avez les prix d'électricité les moins chers d'Europe, à part l'Espagne, qui a mis en place un dispositif. Donc même si les prix de l'électricité sont très chers en France, vous avez les prix les moins chers d'Europe. Et après, vous avez différentes aides. Alors, je vais m'attarder sur celle de 2023. Vous avez bien sûr le gouvernement qui a pris sa part de la charge des aides avec la taxe, une des principales taxes qui est sur les factures d'électricité qui a été quasiment revue, mise à zéro. Elle était à 22 € du mégawattheure, elle a été quasiment mise à zéro. Et puis, vous avez différents types de boucliers ou d'amortisseurs qui ont été mis en place, que vous soyez une PME ou une TPE. Vous ne bénéficiez pas tout à fait de la même chose. Donc, vous avez déjà le plafonnement des tarifs réglementés de vente. Pour vous, à titre particulier, si vous êtes au tarif réglementé de vente à EDF, votre prix a été plafonné, enfin l'augmentation que vous avez subie au 1er février, donc c'est très récent, vous ne l'avez pas encore vu sur vos factures, mais ça ne va pas tarder. L'augmentation de prix des tarifs réglementés de vente n'est que de 15%. Alors 15%, vous pouvez me dire, c'est énorme. Et il y a 5 ans, je pense que personne n'aurait imaginé une augmentation des prix des TRV de 15%. Vous avez une formule mathématique derrière l'augmentation des prix des TRV qui est connue et qui est détenue entre guillemets par la CRE, et c'est la CRE qui propose, la CRE, Commission de régulation de l'énergie, qui propose l'augmentation des prix de l'énergie. Et c'est le gouvernement qui valide. La CRE a fait tourner la moulinette. Si on avait laissé faire la formule avec l'adossement au prix de marché, l'augmentation des TRV aurait été de 100%. Donc le gouvernement a pris le choix de diminuer ces taxes à hauteur de 15%. Et donc vous avez un panel d'offres, et notamment toutes les offres de marché.
pour les clients comme vous, qui sont des toutes petites entreprises qui sont soit au tarif réglementé de vente, soit en offre de marché, qui ont vu leur prix régulé, on va dire, alors je ne rentre pas dans le détail, mais directement par cette décision. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle pour les PME, donc les entreprises qui font plus de 10 salariés et plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez un amortisseur, donc pareil, je ne vais pas vous le décrire parce que c'est d'une grande complexité, mais c'est un amortisseur qui permet de prendre en charge une partie de la hausse, de la sur-hausse des prix dans les contrats. Pourquoi je vous parle principalement de ces deux offres, de ces deux dispositifs, l'amortisseur et le bouclier? C'est parce que c'est des dispositifs où vous n'avez absolument rien à faire, si ce n'est répondre aux mails que vous envoyez vos fournisseurs. On vous a tous écrit récemment, dans les 15 derniers jours, pour vous demander une attestation d'éligibilité. Parce que nous, votre chiffre d'affaires et le nombre de salariés, enfin nous et nos concurrents, votre chiffre d'affaires et le nombre de salariés que vous avez, ce sont des informations que nous ne possédons pas, nous n'en avons pas besoin pour vous faire des offres. Or, pour savoir quel dispositif on doit vous facturer, on a besoin d'avoir ces informations-là. Donc on vous a écrit depuis à peu près le 10 janvier, très régulièrement, chef d'entreprise, pour vous dire, OK, quel est votre chiffre d'affaires et à quel dispositif vous pouvez prétendre? Est-ce que vous êtes moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que vous êtes moins de 50 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires? Enfin voilà. Donc nous, on a absolument besoin de savoir comment vous catégoriser pour vous faire bénéficier de dispositifs qui sont très variables les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc le seul message que j'ai à vous dire, c'est ce n'est pas un spam, déjà. Vous avez une attestation d'éligibilité à l'intérieur de ce mail sur lesquels, quand c'est un programme qui a été envoyé par EDF ou nos concurrents, vous avez vos références clients dessus. Et donc répondez-y si vous voulez bénéficier, parce que nous allons mettre en place des réductions de prix extrêmement importantes sur les contrats que vous avez actuellement avec nous ou avec nos concurrents, parce que ça, ce sont des dispositifs qui s'appliquent à l'intégralité des fournisseurs. Mais nous n'allons le faire que si nous savons à quelle catégorie vous pouvez vous raccrocher. Donc nous ne pourrons pas mettre en place ces dispositifs si nous ne savons pas si vous êtes une PME ou une TPE, pour faire simple. Merci beaucoup Véronique pour cette présentation très pédagogique. Alors je suis navré, le temps nous empêche de vous laisser la parole pour le moment, mais comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller vers Véronique et ses équipes au moment de la pause si vous avez des questions.